Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Rejoins donc mon équipage et on trouvera ensemble le One Piece. Moi je n'ai pas besoin de ces babioles pour me battre. Ouais bah frère, t'as pas besoin de ces babioles, toi t'as des griffes qui tranchent n'importe quoi, c'est un peu facile de parler genre. N'empêche putain mais quand il met son bandeau, ça lui fait un flow, mais c'est terrible hein. Franchement vous m'avez déjà demandé qui était mon perso préféré, j'aime beaucoup le film, mais en vrai Zoro quand il a ce bandeau c'est incroyable. Il me gêne plus qu'autre chose. Oh il a pété un câble. Oh, il les a jetés le fou, mais de ouf. Il va péter un plomb, genre. Flow légendaire. Oh, sa vieille gueule en plus, quoi. Oh. Tu sais, en plus, j'aime bien, genre, le zoom a pas été fait sur ce sabre-là, tu sais, il a été fait sur celui-là. En mode, celui-là, c'est vraiment, faut pas y toucher, quoi, tu vois. Il a un flow spécial, Zoro. Mais en fait, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui a un flow comme le sien, tu vois. Dans son style, en fait. Le sabre de Kuina. Pour info, le sabre blanc et celui... Ouais, t'inquiète pas, je me rappelais que c'était celui de Queen. Bien, je me sens plus léger. On t'a jamais dit qu'il fallait prendre soin des affaires des autres. Oh, il va le défoncer. Attends, quoi? Attends, il l'a tranché en deux? Attends, non mais il a pas tranché en deux, c'est pas possible. Mais non, mais y a un truc, c'est pas possible, il a pas tranché en deux. What the fuck? Ça va bientôt être mon tour. Non, y a un prank. Y a un prank, 100% y a un prank. Punaise, oser traiter mes sables de cette manière. Ouais, non mais voilà, il y avait un prank. Je me disais bien, il pouvait pas le trancher en deux comme ça, genre... Bah je crois pas. Il est où le sang, j'avoue? Y a aucun sang en plus, t'es... Non, pour moi, il y avait forcément un prank derrière, genre. Attends, mais comment il a fait? What? Oh putain, il a le dos voûté comme les chats. Oh. Genre là t'es en train de me dire que sa taille, elle est là-dedans, et qu'il a le dos voûté comme ça, genre? Ah, là, il a le dos voûté comme les chats. Du coup, il y a... Genre, sa taille, elle est juste ici, en fait. Oh, le bâtard. Il rentre le bidou, ouais, c'est ça. Ah, mais le gars, c'est vraiment un chat, pour le coup. D'accord, là, donc là, sa taille est juste ici, quoi. Tu aurais dû être plus attentif et t'apercevoir que j'avais le dos voûté. Ah, le bâtard. Le coup que lui a porté Zoro n'a fait que déchirer sa chemise. Ouais, c'est ça, quoi. Putain, il est... Ouais, j'y attendais pas du tout, en vrai. Je me demande comment il va faire pour voûter sa tête. Oui, il bouge très vite. Vas-y, Bucci, à toi de jouer. Surtout qu'en vrai, il doit avoir des combinaisons entre les deux, je pense. Ah ouais, elle lui a immobilisé les bras, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il faut faire quelque chose, là. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette combine. Il est fort. Merci Léo le noob pour le follow, merci beaucoup. D'ailleurs, attends, je viens de me rendre compte, mais là, on est en plein combat, que je sache. Je vais peut-être pas mettre un OST... Je vais peut-être pas mettre un OST comme ça pour un combat. Ça me paraît mieux, déjà. Dites-moi aussi hein, si c'est assez élevé, trop fort, pas assez fort, n'hésitez pas. Attaque féline, le piétinement. L'OST qui t'endort. Ouais, c'est un peu ça, j'avais pas fait gaffe. Le piétinement, genre c'est une attaque de chat, ça, le piétinement. Ah si, bah oui. Attaque féline, le piétinement. On est d'accord, c'est quand les chats en pleine nuit, ils viennent te marcher sur le visage pour que tu leur mettes à manger, c'est ça? Salut FK Outsider. Attention. Ah, le crack.
Ah, le crack. Il a esquivé. C'est plus une vache. Lui, il fait plus penser à une vache, je suis d'accord. Le sol s'est fissuré. Quelle puissance. Putain, j'avoue par contre que... Attends, mais... Ah ouais, quand même, le mec, il a l'air un peu strong. Hein. Pour casser le sol comme ça, alors soit il est très très lourd... Zut, je l'ai laissé filer. J'avais failli le tenir plus fermement. Désolé frérot, il est bien plus fort que ce que je pensais. Bah attends, ouais. Tu parles à qui là? Dommage que tu le regardes pas en animé. Bah l'animé est strike sur Twitch malheureusement, donc c'est un peu compliqué on va dire. Ah, la musique va trop bien avec. C'était moins une. Si je n'avais pas réussi à me dégager de ces sales pattes, j'aurais fini écrasé comme une crêpe. Cette fois ce sera la bonne, Bushi. Je te le fais pas dire, Cham. Eux c'est vraiment les opposés, tu sais. Pas de scène à rajouter. Ah d'accord, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Les techniques à un seul sabre ne sont pas mon fort. Mais bon, je n'ai pas le choix. En fait, ça me fait rire à quel point... T'sais, en fait, moi, ça me semble pas illogique, mais je me dis, mais dans quel monde t'es très fort à 2 sabres, mais pas à un seul, en fait? C'est trop bizarre. À l'attaque, on va lui faire sa fête. Neko Yanagi Daikoshin. Parade des osiers félins. D'accord. Du coup, tu avais regardé la rencontre entre Usopp, Luffy, Nami, Zoro en animé. Bah, en fait, j'ai vu l'animé jusqu'à Arlong Park. Il y a très très longtemps, mais je me souviens de rien, genre. Putain, mais en vrai, déjà, comment il arrive à parer absolument toutes ces attaques, genre avec un sabre. Ah, mais en fait, ouais, dans l'idée, le fait qu'il ait plusieurs sabres, c'est qu'il peut parer plus d'attaques, en fait. Ouais. Dans l'animé, le fight est trop drôle. Il ne va pas pouvoir les contenir éternellement. Qu'est-ce que tu fais? Puisqu'il doit affronter 2 ennemis à la fois, je vais moi aussi lui donner un petit coup de main. Let's go! Voilà, Usopp, c'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir un trouillard, nous on veut voir des hommes qui se battent. Tu as déjà vu l'animé Demon Slayer, c'est assez quali. Ouais, j'ai vu que la saison 1 par contre. Bille métallique. Attends, là il a tiré sur... Il a tiré sur le sabre? Il a tiré où? J'arrive pas à voir où la bille est partie en fait. Usopp, plus fort perso du verse, faut le savoir. Le tir arrive. Mais je sais pas, le tir, j'ai l'impression il est là. Oh, let's go la musique! Oh, il lui a tiré dessus! Ah putain, non, il a voulu l'aider, il lui tire dessus quoi! Ou flop, c'est ça? Usopp qui s'est pas visé. Oh putain, il lui a tiré sur l'épaule quoi. Oh non. Plus grosse fraude que Baki. Oh putain, c'est dur quoi. Ah, ça a dû lui faire trop mal en plus. Attends, mais... Parce que là, il voit la bille arriver. Attends, mais là, il voit la bille arriver. Et il se penche. Ouais, voilà, là, il voit la bille arriver. Attends, il la prend volontairement? Ah, c'est pour ça qu'il dit pourquoi. C'est pour ça qu'il dit pourquoi, en fait. C'est parce qu'il la prend volontairement. Putain, à mon avis, je pense que... Bah ouais, Usopp n'aura pas sa cible. Ouais, mais en fait, je pense qu'il la prend volontairement parce qu'il veut pas se faire aider. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, il s'est penché vers l'avant. Il a préféré la prendre, Zoro. Et il s'est penché vers l'avant. Parce qu'il voulait pas l'aide de Usopp. Il voulait montrer qu'il pouvait les battre tout seul. Parce que en vrai, Zoro il a son petit ego, tu vois, je trouve. Zoro il a un peu son petit ego. Ah mais ouais, mais c'est ça 100%. Parce que genre, il l'a vu... En fait, c'est ça que j'avais pas comme info, c'est que je savais pas s'il avait vu avant. Mais là oui, il a vu qu'il tirait, il voit la bille arriver, il est là, et là il se penche. Donc en fait, il la prend volontairement, et c'est pour ça qu'il dit pourquoi du coup. Et je pense qu'effectivement, c'est parce qu'il veut pas que Usopp interfère dans son combat.
C'est le moment. Oh putain, il s'est fait entailler, quoi. Oh putain. Qu'est-ce qui t'a pris de le viser, il est de notre côté. Mais non, il l'a pas visé, justement. Yo, Doga, arrêtez les Scan Hunter. Oh non, non, c'est... il va en faire cette semaine, je sais pas quand, mais t'inquiète pas, il a pas arrêté. Et ça disait où ça me fraude. Lee, c'est plus subtil. Qu'est-ce qui t'a pris de le viser de notre côté? Oui, je sais. Mais c'est lui qui s'est volontairement jeté sur la bille. Voilà, on est d'accord. On est d'accord, il s'est volontairement jeté sur la bille. Après, c'est... Je sais pas, moi c'est le premier truc auquel je pense, tu vois. Je me dis, il voulait pas qu'il interfère dans son combat. Mais là, on est d'accord, il s'est volontairement mis sur la bille. Il l'aurait fait exprès. Usopp, espèce d'idiot, ne recommence jamais une chose pareille si tu tiens à la vie. Ah, mais non, mais il voulait protéger Usopp, peut-être. En vrai, peut-être qu'il voulait protéger Usopp et Nami. Ah, c'est peut-être ça, du coup, ouais. C'est peut-être pas par ego, alors. En vrai, il a peut-être voulu les protéger, en mode... Si jamais Tabi les avait atteints de plein fouet, ces deux brutes seraient sans doute venus se défouler sur nous. Ah, d'accord. C'est pas une question d'ego. Putain, il est encore plus grotesque que ce que je pensais, quoi. C'est juste pour les protéger qu'il a dit lui-même. Il voulait pas que les autres s'en prennent à Usopp. D'accord. Oui, parce qu'il sait qu'Usopp est déjà mal en point, quoi. Je te laisse imaginer la suite. Il est fou, ce n'est pas le moment de se préoccuper de notre sort. Bon sang si jamais ne serait-ce qu'un deuxième sabre. Oh là là. Ce mec est un grand malade. Hein. Ce mec est vraiment un grand malade. On ne peut pas le regarder sans rien faire. Je vais aller récupérer ses sabres. Si j'arrive à lui remettre, on sera sauvé. Dans ce cas, c'est à moi d'y... Non, reste si tu es blessé. Putain, c'est trop bien, genre... Enfin, ils lui font confiance en mode genre... c'est comme s'il faisait déjà partie de l'équipage. Ça déconne plus. L'OST tombe nickel de ouf, quoi. Toujours la crotte sur la veste. Ah putain, là, c'est un peu la merde. Hein. Il a blessé Nami... Luffy dort, Usopp est ultra blessé, et Zoro il lui manque 2 sabres. Let's go. On est bien, on est vraiment bien là, genre là on est parfait. On est vraiment parfait. Attends mais déjà? Mais ça fait pas 21 pages, c'est pas possible. Putain mais c'est ouf en vrai. Genre vraiment, les 21 pages, je les ai mangées, quoi, littéralement. Waouh. Pourquoi Zoro porte en permanence cette ceinture rembourrée? Le Haramaki. En plus d'être un vêtement très efficace pour se protéger du froid, le Haramaki est aussi une tenue de combat distinguée qui fait la fierté du combattant japonais. Qui est ce personnage Mikio Ito que l'on voit apparaître dans les mangas One Piece? Zone et Kenshin le vagabond. Attends, il y a un personnage qu'on voit dans One Piece et qu'on voit dans d'autres mangas là. Quand il y a plus d'action, ça passe sur vite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, quand il y a plus d'action, ça va plus vite. Attends, mais il y a vraiment un personnage que tu vois dans One Piece et dans d'autres mangas en même temps? Mikio Ito est une gâchette hors pair. C'est le même personnage que l'on retrouve dans Butsu Zone. Ok. Kenshin le vagabond. Il est ce camarade avec qui je parcours la vaste étendue sauvage de la vie, et ses tirs de couverture m'ont plus d'une fois permis d'échapper à une mort cruelle. On le voit dans le chapitre 1 si tu regardes bien. Ça prime en arrière-plan. Mais putain, j'avais jamais fait gaffe par contre. Enfin, je pouvais pas savoir, hein, tu me diras, mais ok. Bon bah let's go, hein, chapitre suivant. Hein. Chapitre suivant, à pas de velours. Ah, les covers sont quand même incroyables à chaque fois. Hein. Une sorte de pandaman. Ok. Bon là, à mon avis, Kuro il va péter son câble. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour l'équipage du chat noir aurait perdu la main,
au point de ne pouvoir faire face à une bande de gamins. Qu'en dis-tu, Django? Oh, la musique, elle va trop bien. Let's go. Oh, Django, il va se remonter les bretelles, là, par contre. Ça va chier les Artimus. Putain, salut Exos, comment ça va? Mais c'est vous qui, hier, m'avez dit que nos plans ne seront en aucun cas perturbés si on les laissait partir. Oui, je me souviens. Et alors? Leur présence n'aurait jamais dû affecter votre progression. Je me doutais bien qu'ils essaieraient de protéger le village. Mais jamais je n'aurais imaginé que vous étiez devenus de telles lavettes. Je veux plus entendre aucune excuse. En vrai, je pense qu'il a son petit level, lui. Hein. Oula, attends, eux ils se rebellent? Nous, des lavettes? Surveille ton langage, capitaine Kuro. Oula. Oula, par contre là, alors... Je pense que eux ils vont pas se laisser faire en mode ils vont s'énerver. Et lui de voir qu'ils vont s'énerver, il va les défoncer je pense. Merci au bordello pour le follow, merci beaucoup. Rébellion, ouais. C'est un peu ça, ouais. Mais je pensais pas qu'ils auraient leur petit ego, tu vois, les deux. Tu vois, même lui il est surpris, même Zoro est surpris quoi. Mutinerie. Cardio One Piece. Certes, il fut un temps où ta puissance n'avait d'égal. Il fut un temps. Shambuchi, vous allez vous taire. Oh putain, la mutinerie. Mais c'est vraiment une mutinerie en plus. Oh, le complot, quoi. C'est une vraie mutinerie, quoi. Mais 3 années se sont écoulées depuis. 3 années durant lesquelles nous avons bossé dur, pendant que tu choisissais de te mettre au vert. Je te le fais pas dire, Cham. Nous avons profité pour attaquer nombre de cités, et couler un paquet de navires avec leur équipage. Alors... supposition, hein. Je pense que, même quand ils se sont entraînés, ils n'ont pas réussi à égaler le niveau du capitaine. Et j'irais même jusqu'à dire que je suspecte Kuro de continuer à s'être entraîné en étant majordome. Donc vraiment, je suspecte une différence de niveau encore astronomique entre Shambushi et Kuro. Kuro se retient. Il y a de l'eau dans le gaz. Putain, en vrai, ça leur profite tellement. Genre, eux, ils sont là en mode « Let's go !» Battez-vous à notre place. Mais je pense qu'à mon avis, ils vont se faire ouvrir en deux. On ne va pas te laisser nous tuer, seulement parce que ton plan ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est long, 3 ans. N'espère plus pouvoir l'emporter contre les fers Nyaban. Putain, mais en fait, même les pirates classiques, ils vont se mutiner. Mais non. Ils ont raison. Même le capitaine Django ne peut rien contre eux deux réunis. Ils sont plus forts que notre équipage. Le classique remontée de lunettes avant de passer en mode vénère. C'est tellement ça, putain. C'est tellement ça. Ce n'est plus toi, notre capitaine. Hors de question de se laisser tuer sans rien dire. C'est nous qui allons te faire la peau. Alors, spoiler alerte, à mon avis... Je pense qu'en passant à l'autre page, ils vont se faire ouvrir en un coup. Vraiment. Je pense vraiment que là, je tourne la page, ils sont déjà morts, à mon avis. Soit déjà morts, soit ils sont hors de combat, à mon avis. Juste en tournant la page. Attends, quoi? Attends une minute, là. Genre, il s'est téléporté. Alors, bon, je pense pas que ce soit de la téléportation, mais là, c'est qu'il est méga rapide, putain. Oh, mais il est ultra rapide. Mais par contre, attends, je suis en train de me dire un truc. Les deux, là, ils ont tout le truc sur le délire des chats. Ils portent tous des oreilles de chat. Le navire, il s'appelle le chat noir. Il est tête de chat avec des griffes. Bah, si Kuro est le capitaine, c'est qu'il y a un rapport avec les chats, lui aussi, quoi. Je kiffe le timing de rester chapitre. Bah en vrai je me dis, Kuro, il doit avoir un rapport avec les chats dans l'idée, donc peut-être qu'il a... c'est genre un mec ultra rapide, agile et tout comme les chats quoi. Je repense au titre du chapitre. Attends, c'était quoi le titre du chapitre? À pas de velours. Ah ouais, du coup il a un rapport avec les chats lui aussi en fait. Bah ouais, parce que là regarde, c'est Wolverine au final. Me faire la peau?
Putain, mais en fait, c'est ça. Lui-même, il a un délire avec les chats, quoi, je pense. Comment peut-il se déplacer si vite? Il n'a pas changé, l'homme aux pattes de velours. D'où sortent-ils ces épées? Pourquoi il l'appellerait l'homme aux pattes de velours? Parce que normalement, quand tu marches, quand tu dis que t'as une démarche aux pattes de velours, c'est genre tu fais pas de bruit quand tu marches. Après, est-ce que c'est un rapport avec un de ses pouvoirs ou quoi, tu vois? Mais en vrai, je me dis, il a forcément pris un fruit du démon, je pense. Vrai flow, ouais, il a un flow, ouais, franchement. C'est un peu le Wolverine manga, tu vois, je trouve. Ouais, j'ai bien compris les gens comme les chats, hein, pas de velours. Hein. Mais c'est juste que j'essaie de transposer ça à son pouvoir, je sais pas s'il y a un rapport ou pas, tu vois. Les chats peuvent aller vite sans faire de bruit, je pense. Ouais, c'est peut-être que ça au final. Hein. Il est passé derrière nous. Putain, il a encore disparu, quoi. Il s'est envolé. Oh, mais il est oméga rapide, par contre. Vous n'avez pas complètement tort. Car j'ai perdu de ma superbe durant ces 3 années. Ah ouais, donc là, il est encore moins fort qu'avant, du coup. Fruit du démon du chat. Mais franchement, pour moi, il a pris un fruit du démon, enfin, je pense. Hein. Bah, en fait, j'ai envie de dire, je pense que, enfin, pas quasi tous les gens, mais une grosse partie des pirates un peu boss, je pense que dans l'idée, ils ont souvent un fruit du démon, quoi. Et si je suis certes plus votre capitaine, je reste votre client. Un client qui sera sans pitié si cette opération connaissait un échec. Il est trop rapide. Ils ont pas l'air à l'aise, j'avoue là. C'est la première fois que je vois les frères Nyaban se faire capturer. Dire qu'ils étaient sur le point de battre Zoro. À quoi vous vous attendiez, imbécile? Ouais, lui, il le connaît bien, de toute façon. Oh là, ils ont pas l'air au max, hein. Le premier homme à disparaître de vitesse depuis le début. Bah, c'est ça, quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu quelqu'un d'aussi rapide que lui, pour le coup. C'est juste son animal totem, faut pas se prendre la tête avec ces détails. Petite photo de famille fait un beau sourire, ouais, c'est un peu ça, ouais. Sa technique secrète de la patte de velours lui permet de se déplacer sans faire le moindre bruit. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais, encore une fois. En plus, je les colle. Franchement, pour moi, le fait qu'il ait un nom avec patte de velours, c'était obligé que ça ait un rapport avec son pouvoir. Et pour moi, patte de velours, c'est vraiment, tu te déplaces, tu fais aucun bruit, en fait. Du coup, il peut se déplacer sans faire le moindre bruit. Oh, putain, t'imagines, en vrai, quand il combat de nuit, c'est incroyable. Hein. Il combat de nuit, il fait aucun bruit, le mec, déjà, il voit pas, il entend rien. Let's go. Il est bon pour l'assassinat. Bah, franchement, en vrai, longue griffe, il fait aucun bruit, il est ultra rapide, alors là, laisse tomber. Hein. Patte de velours no jutsu. Il peut se débarrasser d'une multitude d'ennemis avant que ceux-ci ne se soient rendus compte de sa présence. Impossible de fuir. Nous devons mener à bien ce pourquoi il nous a engagés. Putain, Michael Jackson non plus, il est pas au max. C'est Killua de One Piece, ouais, c'est un peu ça en vrai. Mais surtout, lorsque je l'ai revu hier, après tout ce temps, j'ai remarqué qu'il replaçait toujours ses lunettes avec la paume de sa main afin de ne pas se blesser au visage. Ah. Une étrange habitude prise du temps où il portait ses gants griffés. J'ai alors compris qu'il n'avait jamais oublié ses techniques de combat. Putain, c'est subtil en vrai. Et en vrai, oh, le petit détail comme ça, je trouve ça génial. La seule chose qui a changé chez moi en 3 ans, c'est que je suis devenu un peu plus affable. Je vous accorde 5 minutes pour terminer ce que vous avez commencé. Oh, le coup de pression! Oh, le méga coup de pression, putain! Masterclass. Depuis le début, il le faisait. One Piece, c'est génial, putain, de ouf. Si d'ici là, ces empêchés de retourner en rond sont toujours en vie, c'est la vôtre que je prendrai en vous égorgeant tous un par un. Ah, le plan est génial. Vraiment sous-côté Kuro. Ah, franchement, moi je le trouve génial. Enfin, je l'aime pas en tant que personnage, mais par contre, putain, il a un flow de malade. Je ne veux pas mourir. 5 minutes.
La proue derrière, j'avoue. Il y a toujours Luffy qui est là-dessous, tu sais, genre... Quand tu le sais, tu remarques à sa première apparition le détail de comment il remet ses lunettes et tu comprends direct. Bah ouais, du coup, mais c'est le genre de truc en fait où quand tu sais, ça te saute aux yeux, mais quand tu sais pas, c'est impossible de deviner, genre. Bon Dieu, dire que j'ai vécu à côté de ce monstre pendant tout ce temps. 5 minutes, oui bien sûr, nous allons nous en charger. C'est lui qui nous bloque l'accès au village. Allez-y, débarrassez-vous de ce type. C'est vrai, tout à l'heure nous étions sur le point d'en venir à bout. Il nous faudra pas plus de 5 secondes pour lui régler son compte. Eh, t'avances pas trop, hein, je pense. La plupart disent qu'il est nul comme Anta. Ah ouais? Fais le bruit de Zoro pour voir. J'espère que Zoro il a pris ses sapes pendant ce temps-là. Bah j'ai pas l'impression. Hein. Non, en vrai, ils vont nous montrer que Zoro, même avec un seul sabre, il peut les vaincre, je pense. Ou alors Nami va lui donner. Zoro, tiens tes sabres. Nami, comment oses-tu taper dans mes sabres? Tu pourrais me remercier pour une fois. Oh, le manque de respect, quand j'en reviens pas. Kuro est sorti en Anta oubliable. Bah après, je pense que c'est surtout que dans One Piece, il y a dû y avoir tellement d'Anta... C'est compliqué que tu te souviennes de tout le monde, je pense. On voit ceux qui disaient que Kuro c'est un mauvais au début de l'arc. Il est pas ouf, mais surtout il arrive après le grand baggy, ça aide pas. Ouais, bah ouais. Dans l'ordre dans lequel t'arrives, c'est vrai que ça peut être plus compliqué, quoi. Ah, le manque de respect, quoi. Et il la me remercie quand même, quoi. Sauvé. Merci. En vrai, par contre, je trouve que ça aurait été stylé que Oda, il montre que Zoro, il peut quand même les vaincre les deux avec un seul sabre, tu vois. Je pense que ça aurait été stylé. Ce ne sont pas 2 sabres de plus qui changeront la donne, tu ne fais pas le poids. Pff, vous n'y connaissez rien. Je vais vous montrer la différence qui existe entre un simple usage de 3 sabres et une technique de l'école des 3 sabres. Sabuchi, on compte sur vous. Il reste très peu de temps. Oula, attends, il va faire quoi là? Technique à 3 sabres. Oh, ça va être trop stylé. Oh, je sens que ça va être trop stylé. Il y a des trucs que tu connais du futur du manga, franchement quasiment rien. Il y a juste le nom des personnages, tu vois, genre Barbe Blanche, Barbe Noire, des trucs comme ça, je connais juste de nom et je vois à quoi ils ressemblent, tu vois, mais c'est tout. Putain, oh là là. Vous dites Santoryu. Ah ouais. Santoryu. Oh, je sens que la technique va être exceptionnelle. Oh putain. Oh la planche, elle est incroyable. Ah, en plus, vous avez vu, à chaque fois sur ces planches-là, ils mettent toujours les veines et tout en mode énervé. Attends, mais en fait, le mouvement qu'il a fait, c'est quoi, genre? J'essaie de comprendre comment il a fait son mouvement. Genre, il les a calés derrière sur son sabre du devant. Il les a froissés. En fait, je crois qu'il a fait glisser ses sabres sur celui du milieu. Genre en mode comme un levier, j'ai l'impression, non? C'est comme s'il avait fait... Genre, il avait la barre là, et c'est comme s'il avait fait un levier pour avoir plus de vitesse, j'ai l'impression. En vrai, non mais c'est ça, je pense, tu vois. Là, il tire d'un seul coup vers le bas, et ça lui fait un genre de levier, en fait, pour frapper plus fort. Putain, trop bien. La chasse du tigre, elle s'appelle la technique si t'as pas vu. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah d'accord, la chasse du tigre. Ok, merci. Putain. Mais quel crack. La vache. Not impressed. Not impressed. Oh là là, et là il les a déglingués là. Par contre, ce qui me fait mourir de rire à chaque fois dans One Piece, c'est que tu peux te prendre des entailles du futur, tu vas jamais mourir sur le coup, tu sais. Genre, toi ou moi, on se prend un dixième de cette entaille, on meurt direct, tu sais. Kuro pas impressionné. Kuro, le genre d'antagoniste style, mais qu'on oublie dans tellement au fur et à mesure que les persos sont de plus en plus stylés, incroyable. Bah, c'est ça le problème d'apparaître au début, quoi. Il a écrasé les frères Nyaban en un seul coup. Ne t'en fais pas, Kuro, il m'en faudra pas plus de 5 minutes pour tous vous réduire en poussière. Je pense par contre que là, il s'avance un peu.
Comme la technique qu'il a fait contre Kabadji et Demon Slash. Putain, c'est vrai que cette technique était incroyable aussi. Hein. Le seul mangaka qui arrivait à nous faire trouver des mecs avec des crottes sur sa veste. Réel, moi je meurs direct, mais franchement tout le monde meurt. Hein. T'imagines les blessures qu'ils ont, genre, là t'as perdu la moitié de ton sang, quoi. Zoro est pas trop comme les autres Monkey, retient juste ça. Les cacas sur le torse, ça aide pas à être populaire. J'attends de voir ça. Ah, il a son flow. Il a son flow Kuro, je trouve. Ah, je dois lui trancher la tête. Capitaine Django, vite, mettez-moi sous hypnose. Ah, pour qu'il lui donne plus de force, quoi. Il est encore vivant. J'aurais dû y aller plus franchement. Sa solide couche de graisse lui a sauvé la vie. Ah, du coup, lui, il est mort, alors. Lui, il est mort, et lui, il est pas encore mort. Ah, il l'a hypnotisé, du coup. Oh, putain, il l'a hypnotisé, quoi. KO pas mort. Bah, l'autre, je sais pas, en vrai. Je rêve, il s'est encore fait hypnotiser. Lui qui était déjà assez costaud pour fissurer le sol. Qu'est-ce que ça va donner maintenant qu'il a doublé de volume? C'est le moment où jamais je dois en profiter pour réveiller Luffy. Bah ouais, hein. Là ils ont trop besoin de lui. Hein. Genre là ils ont trop besoin de Luffy en fait. Comment peut-il continuer de dormir dans un moment pareil? C'est pas trop sa faute, je t'avoue. On dirait le gros bout. Putain, il y a un truc en vrai. Il y a vraiment un truc. Hein. Cette petite peste a le don de m'énerver. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Crève. Et je pensais pas que son truc d'hypnose comme ça, c'était un truc tranchant aussi. Faire la sieste alors que tout le monde risque sa vie sur le champ de bataille. Attends, elle vient vraiment de lui marcher sur la gueule, là? Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de respect de l'enfer, genre? Non seulement il dort, mais il dort paisiblement. C'est des scies circulaires, d'accord. Non mais frère, elle lui a mis le talon aiguille dans l'œil, quoi. Oh mais le manque de respect, quoi. Attention ami, baisse-toi. Putain mais... Attends mais... mais le chapitre il vient de run passe encore. Non mais c'est une blague. Non, 20 pages, mais non mais c'est ça, hein. mais c'est ça, un truc de fou. Hein. Après comme on disait tout à l'heure, hein, les scènes de combat ça passe plus vite. Hein. Mais putain ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est un délire. Hein. Ça passe trop vite, mais t'as vu ça, c'est un truc de malade. Hein. Pouvez-vous nous donner un bref portrait du petit Chiro, s'il vous plaît? C'est votre vrai nom. Il est né en 75, bélier et lapin. Du groupe sanguin A, et j'adore le cinéma. Ah bah de toute façon, on a vu il y avait plein de rêves de films et tout, tu vois. Quand vous êtes-vous décidé de devenir mangaka? À l'âge de 4 ans, ah ouais. Ah ouais, à 4 ans, il était là en mode One Piece. Dès l'instant où j'ai appris l'existence de cette profession, j'ai pensé qu'en l'exerçant, je n'aurais pas besoin de travailler une fois adulte. D'accord. J'ai remarqué votre nom dans la 4ème case de la page 93 du volume. Ah, combien diable existe-t-il de fruits du démon? Et quels sont les effets de chacun d'eux? Pour connaître les effets des fruits du démon sur le corps humain, il va vous falloir patienter car ceux-ci ne seront dévoilés qu'au cours du récit. Ok, bon, je m'en doutais, hein. Il allait pas spoil, quoi. Ça passe trop vite, quoi, en faire plus. C'est vrai que ça passe trop vite, c'est abusé. Si ça passe vite, tu fais plus de chapitres ou c'est 5 max, quoi qu'il en soit. Bah à la base, j'étais parti sur 5 max, ouais. Pour que ça soit à peu près tout le temps le même, tu vois. Enfin, le même nombre de chapitres. Les combats, il a pas de parole et les grosses cases. Bah c'est ça, quoi. Il y a moins de choses à analyser, du coup... En vrai, Django, entre des bonnes mains et bien utilisé, égale gros potentiel. Mais franchement, ouais, hein, Django, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce personnage, hein, vraiment. T'imagines nous qui attendions chaque semaine un nouveau chapitre de 16 pages qu'on dévore, ça va trop vite. Putain, mais en vrai, j'imagine même pas à l'époque les gens... Bon, même maintenant, hein, franchement, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup, Meliotsu 2002 pour le follow, merci énormément. Oh putain. T'imagines en vrai, t'es en 2002. Non, peut-être pas 2002, même avant. Imagine, t'es en 2000.
T'attends que le chapitre il sorte, tu vois. Genre, il y a même pas encore internet ou quoi, enfin vraiment internet. T'attends que le chapitre il sorte. Tu vas acheter le tome chez ton marchand et tout. T'ouvres le chapitre, ça fait genre une semaine ou un mois que t'as pas lu. T'ouvres, première page du chapitre, tu vois ça. T'imagines? Genre même, tu sais, tes parents, tu sais, ils t'achètent le dernier tome et tout, ils feuillettent le tome juste avant de te le donner, ils sont là en mode... Genre en mode... Attends, c'est quoi ça T'imagines Hunter 404 qui attend des mois pour un nouveau chapitre d'Hunter. Ah bah ouais. Hein. Heureusement, elle avait pas des talons aiguilles. Parfois, il y a même des pauses, on doit attendre 2 semaines. Ouais, mais c'est hyper long. Bah, nous, pour Hunter, on sait ce que c'est d'attendre. Que cette lame te fende en deux. Ah, il va peut-être faire un truc, Luffy, du... Ah, mais non, mais Luffy peut rien faire. Luffy peut rien faire, parce qu'au final, lui, de toute façon, il est... Genre, les trucs coupants, c'est son point faible, en fait. Merci, Trabiscotto, pour le follow, merci beaucoup. Non, Luffy, il va rien pouvoir faire. Je sais pas, il peut essayer de le dévier avec son bâton, mais son bâton, il va se faire couper en deux, quoi. Togashi nous fait attendre sur des masterclass. Ouais, de ouf. Un chakram. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un simple pendule d'hypnose. Je savais pas que ça s'appelait... Attends, c'est quoi? Un chakram, ça existe vraiment, ça? Un chakram? T'inquiète pas pour Luffy. Un chakram? Ok. Bon. Bah, si vous dites que ça existe... Qu'est-ce qui te prend, Nami? Oh mais non. C'est une blague. Oh putain, mais non. Mais le pauvre. Le pauvre putain, le gars, depuis qu'il est arrivé sur cette île, il est tombé de la falaise sur la tête, il a dormi pendant 2 heures. Ensuite, il arrive, il se refait hypnotiser. Il se fait tomber une proue de bateau sur la gueule. Et à peine il se réveille. Il se prend ça dans la tronche, quoi. Oh, il est increvable, mais de ouf, putain. Non, mais, genre, ça lui fait rien, genre. C'est un délire. C'est une arme indienne, d'accord. Une arme de lancer chinois. Chinois ou indien, du coup? C'est l'arme d'Aphelios. Ah, putain, c'est peut-être ça, ouais. Les armes tranchantes peuvent le blesser et le faire saigner, ouais. Bah, moi, je voyais ça en mode gros point faible, tu vois. Après, putain, il résiste bien, n'empêche. Luffy. Oh. Quoi, il était encore en vie? Il choisit toujours le plus mauvais moment. Sans son intervention, Nami serait à terre. Arme d'Indochine. Dans l'animé, il la bouffe et casse avec ses dents. Ah ouais? Lui, que fait-il ici? Il devrait être mort après sa chute du haut de la falaise. Attends, tu parles à l'homme élastique? L'homme élastique, il meurt pas comme ça. Attends, mais il est même pas assommé? Oh putain, le gros yep, quoi. Le gros yep. L'animé est censuré. Ah ouais, d'accord. C'est impossible, comment peut-il tenir encore debout? déjà, tu sais qu'il est vénère. Déjà, tu sais qu'il est vénère parce que regarde, il y a les veines sur son bras, déjà. S'il y a les veines sur son bras, tu sais déjà que ça va chier, genre. Quel sacré numéro. Aïe aïe aïe, ça va piquer. Il s'est redressé. Aïe. Bon, là, ouais, les veines, ça veut tout dire, exactement. Les veines, ça veut vraiment tout dire. Sa constitution élastique l'aide, quelqu'un d'autre serait mort. Après, ouais, je me dis que vu qu'il est élastique, ça l'aide à pas prendre trop cher. Même s'il aime pas ça dans l'idée, quoi. C'est un monstre, putain, mais de ouf, quoi. Le temps qui nous était imparti est bientôt écoulé. On ne s'en sortira pas vivant. Tu veux me tuer ou quoi? Ce n'est pas moi. Tu es blessé à l'épaule. J'ai donné tout ce que je pouvais, je te confie la suite. Oh, l'OST incroyable, mesdames et messieurs. Nous devons absolument remporter ce combat.
Ah, l'OST est incroyable pour ce moment. Nami. Pense au trésor. Bien reçu. Je te reconnais bien là, ouais, j'avoue. Ah, et c'est bien ce qu'on a dit, hein. Le fond jaune à chaque fois qu'il y a une émotion un peu forte, tu vois. Salut Chenard, ben ça va tranquille et tout. Et, écoute. Qui voilà. Notre ami le méchant majordome est aussi de la partie. Ok, ça va chier des bulles. Pour Goth bientôt. Dans 3 minutes, vous serez tous morts. Mais par contre, attends. Pour moi, il a forcément un fruit du démon, Kuro. Genre, il peut pas cacher des griffes comme ça, en fait. Le chakram est une arme qui était utilisée en Inde. C'est un anneau plat avec des côtés tranchants. D'accord. C'est dans son sac. Ah! C'est des gants. Ouais, mais genre, même ça, enfin, ils sont dépliables ou quoi, genre? Parce que, t'as vu la taille du bordel, genre? Ça fait quoi, 50, 60 cm, un truc comme ça? Parce que je veux bien que c'est des gants, tu vois. Mais genre, ouais. Juste, il les met dans son sac. Bah, après, le sac, j'avais l'impression qu'il était pas très grand, mais si vous le dites... Ah, on est foutus. Même à eux deux, le capitaine Django et Bucci n'arriveront jamais à abattre ces types en si peu de temps. Bah, attends. Dans son inventaire. C'est One Piece, t'inquiète, c'est pas la vraie vie. Ouais, tu vois, mais j'essaie de trouver des petits trucs quand même. Bucci, vite, chaque seconde compte. Occupe-toi du type au sabre. Moi, je me charge du chapeau de paille. Attends, c'est qui ça? Oh, je sais qui c'est! Je sais qui c'est! C'est la meuf. C'est la princesse, là. C'est magique, t'inquiète. C'est, comment elle s'appelle? C'est la meuf dans la baraque, là. Kaya, merci. Je suis sûr c'est elle, parce que en plus on l'a vu se diriger vers là, et là elle va se rendre compte, il va devoir rendre des comptes, là. Kaya, merci les gens. C'est Shanks. Oh putain. Cladol, ça suffit. Tu vas te faire remonter les bretelles, là. Quelque chose de bien. Kaimon. Je sais pas ce qu'il foutrait là, mais... Kayak. C'est buggy. Arrêtez un peu, putain, vous êtes casse-couilles. Voilà, il va se faire remonter les bretelles, là. J'avoue, la taille des griffes, mais t'as vu ça? Genre, franchement, le sac qu'il avait, pour moi, jamais tu rentres ces trucs-là, tu vois. Que fait-elle ici? Genre, limite, si, il faudrait les trucs de golf, tu sais. L'espèce de sac de golf, là. Kaya, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Cette fille, c'est la patronne du capitaine. C'est elle l'objectif final de son plan. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au village. Il nous suffit de la tuer sur place. Oh putain, on va pas mourir. C'est un sac de sport, mais c'est trop sage. Hein. Kaya plus puissante que Roger, il faut le savoir. Oui, oui, oui. Sûrement. Vous ici, mademoiselle, quelle surprise. Que nous vaut cet honneur? Oh, le faux cul. Oh, le faux cul. Oh là là, tu devrais avoir honte. Franchement, quoi. Oh, l'hypocrite, quoi. Ah, l'hypocrite, quoi. Ah, mais parce que peut-être que... Ouais, mais non, mais il a laissé la dépouille de l'autre, là. Enfin, il doit quand même savoir qu'elle a dû tomber à son réveil sur la dépouille de l'autre, je pense, quand même. Mary va tout raconter. Ah bon, alors vous l'avez trouvé... Ouais, voilà, c'était ça, je m'en doutais. Il sait pas que Mary a parlé. Ah. Bah ouais. Bah après, tu vois, je me disais, bon, peut-être que dans sa tête, il pensait qu'il avait pas trouvé Mary, donc là... Ouais, voilà. Pour moi, il pensait pas que Mary avait pu lui raconter quoi que ce soit ou qu'il l'avait trouvé, en fait. Vous l'avez trouvé vivant. Je croyais pourtant lui avoir définitivement réglé son compte. Ce n'est plus le même. Ce n'est plus le Cladol que j'ai connu. Usopp, je suis désolé. Je sais que tu ne me le pardonneras jamais. Tu ne me pardonneras sans doute jamais. Mais je voudrais m'excuser pour ne pas t'avoir écouté hier. Comment aurais-je pu croire que Cladol était un pirate?
Ah, ça fait plaisir en vrai. Ça fait grave plaisir. L'OFT Masterclass. Oh, le GOAT. On s'en fiche, oubliez tout ça. Dites-moi plutôt ce que vous faites ici. Je vous ai dit de fuir, non? C'est après vous qu'on a le majordome. Ce n'est pas à toi de te battre, Usopp. Je t'ai traité comme un voyou alors que tu venais me porter secours. Et te voilà maintenant grièvement blessé. Je ne fais que remplir mon rôle, mademoiselle. Je vous rappelle que je suis un brave guerrier. Clad, si c'est ma fortune que vous voulez, je vous la laisse. Mais il faudra quitter définitivement ce village. Alors je pense qu'il va pas accepter. Kaya, mon ange bartois de la STP. Aucune excuse ne sera tolérée, Kaya à la coup ici. Oh les bâtards. Votre argent m'intéresse, mais ce n'est pas tout, mademoiselle. Je désire aussi pouvoir enfin vivre en paix. En 3 ans, j'ai bâti de solides relations de confiance avec les villageois. Je me sens désormais ici comme chez moi. Ah, il veut vraiment sa place en fait, quoi. C'est vraiment, il veut sa place. Mon plan ne sera couronné de succès qu'à la seule condition que j'obtienne votre fortune et cette tranquillité tant convoitée. Autrement dit, le pillage du village par mes pirates et la rédaction de votre testament suivi de votre mort sont une condition sine qua non de ce succès. Ne l'écoutez pas, Kaya, ça ne sert à rien. Fuyez pendant qu'il en est encore temps. Il n'est plus le majordome serviable que vous avez côtoyé pendant toutes ces années. Je pense qu'elle s'en est rendue compte. Hein. je veux pas dire, mais je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il est pas très très gentil maintenant. Il veut être le roi de l'île, quoi. Ah, il a pas beaucoup d'ambition, hein. Il y en a qui veulent être roi des pirates, il y en a qui veulent être roi de l'île. Oh putain, elle sort le flingue, carrément. Elle sort carrément le flingue. Elle avait un pistolet. Quittez ce village. 3 ans à vos côtés. J'en oublie presque que vous êtes devenue adulte, mademoiselle. Ouais, mais en fait, elle a aucune chance. Hein. Elle a aucune chance, parce que genre, le gars, il se déplace hyper vite, quoi. Touche pas à ma Kaya, sale crotte à griffes. Pourquoi pillage sonne pillage et village sonne village? Le français est chelou. Taste my court. Non mais c'est vrai qu'elle est super mignonne. Ah mais elle arrivera jamais à le toucher, il va beaucoup trop vite en fait. Vous souvenez-vous de tout ce que nous avons vécu tous les deux? De tout le temps que nous avons passé ensemble avant que vos parents ne décèdent. Et que vous ne tombiez malade. Non mais attends, en plus il essaie de l'attendrir ce bâtard. C'est Nami blonde. Ouais c'est vrai. J'avais déjà vu sa technique Hunter. J'ai juste vu ses griffes dans l'idée. Mais j'ai juste vu se déplacer ultra vite. Mais je pense pas que ce soit sa vraie technique. Kaya avec un flingue, elle gère la zone. Non mais par contre, en vrai, genre comment il essaie de l'attendrir alors qu'il a... Non mais j'en reviens pas, quoi. Nous avons fait des balades en ville. C'est moi qui restais à votre chevet quand vous avez de la fièvre. Nous avons partagé joie et souffrance. Et je me suis entièrement dévoué à votre honneur. Ce ne fut pas tous les jours facile de répondre à vos attentes. Mais j'ai tout supporté en silence. Mais quel fils d'up! Mais quel fils d'up! C'est un manipulateur. En vrai, comment sont morts ses parents? En fait, genre... on en a parlé la dernière fois, et apparemment c'est un accident, quoi. Mais accident, hein. Genre le fameux accident, tu sais, genre... Non, en vrai, moi je crois pas du tout à un accident. Vraiment. Ça, j'y crois vraiment zéro à un accident. Il avait l'air sérieux. Il avait l'air sérieux, mais tu vois, il y a rien qui me dit que c'est vrai, en fait. C'est pas parce qu'il dit, hein, pour moi. Hein. Par accident, ouais, c'est ça, quoi, tu vois, genre... C'est lui qui les a tués, non. C'est ce que je me demande, hein, franchement... Parce que, tu vois, même s'il a dit à son complice, genre, ouais, c'était pas prévu dans mon plan et tout... Genre, pour moi, tu vois, je me dis...
Quand quelqu'un dit « ce n'était pas prévu dans mon plan », ça veut pas forcément dire qu'il les a pas tués, tu vois. Parce que je crois qu'il a dit ça, hein. Il me semble qu'il avait dit ça. Je crois que Kuro avait dit la mort de ses parents n'était pas prévue dans mon plan. Il avait dit un truc comme ça. Pour moi, ça veut pas dire qu'il les a pas tués. Hein. Ça veut dire qu'à la base, il avait peut-être pas prévu de le faire. Et quand il s'est rendu compte que pour avoir la fortune, le truc qu'il voulait, etc., il était obligé de les tuer. Je crois que c'est vraiment un accident. Donc c'est un accident. Ah. Ah, vous dites peut-être que, en gros, il les a tués, mais qu'il le voulait pas, et du coup, il dit que c'est un accident, ok. Il a dit aussi que c'est... il a pas dit aussi que c'était lui. Il avait pas vraiment d'intérêt à mentir à Django là-dessus aussi. Bah, c'est vrai, tu vois, mais je sais pas, je trouve ça quand même curieux, quoi, tu vois, genre... peut-être qu'il les a tués, mais la situation l'a poussé à le faire. Alors qu'au début, il voulait pas. En vrai, il y a plusieurs pistes, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs pistes. Uniquement dans l'attente de ce jour où je pourrais enfin vous tuer. Oh la pauvre, quoi, t'imagines? En vrai, c'est affreux à sa place. Hein. Genre, tu te fais élever depuis que t'es toute petite par quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, il veut ta mort depuis le début, quoi. Oh, espèce d'ordure. Oh, comment il se vénère. Moi, le célèbre capitaine Kuro, j'ai dû m'abaisser au niveau d'une petite morveuse. Flatter à contre-cœur l'ego d'une gamine pourri gâtée. Mais il est affreux. Perso à sa place, je tire direct. C'était chelou quand même. Bah, c'est ça, je me dis, c'est chelou, quoi, tu vois. Django sait très bien que c'est un assassin froid, donc pourquoi lui dire qu'il n'a pas voulu la mort de ses parents? Ouais, mais je suis d'accord, il y a des trucs qui sont bizarres, mais dans les deux sens, tu vois. Vous imaginez à quel point ces 3 ans furent pour moi une humiliation quotidienne. Là, en fait, il est en train de la briser psychologiquement, tu vois. En fait, genre là, pour moi, ce qu'il lui dit depuis le début, c'est genre là, en fait, tu vois, technique. Alors, les gens, petit cours de manipulation. Petit cours de manipulation. Vous attirez la sympathie de quelqu'un. Ensuite, quand vous êtes découvert, vous lui rappelez tous les bons souvenirs. Pour rappeler une vague de souvenirs positifs à la personne. Pour ensuite lui dire que c'était les pires souvenirs de ta vie, qu'il voudrait effacer ça, et que ça a été que souffrance de passer du temps avec vous. Voilà. Et là, vous avez brisé psychologiquement la personne. C'était le cours de Hunter 404 sur la manipulation. Cours 404 de la manipulation, c'est ça. Cours est un antagoniste sous-côté. Ça se trouve, les parents, c'était juste un dommage collatéral. Bah, c'est ce que je me dis aussi, tu vois, dans l'idée. Une vraie technique d'enfoiré, bah c'est ça, hein. Là, ça se voit, enfin, c'est ultra bien fait par Oda, je trouve. Ça se voit, là vraiment dans le fait qu'elle tremble, qu'elle est comme ça, ça se voit que là, vraiment depuis le début, quand il a vu qu'elle avait un flingue, il a essayé de la briser psychologiquement, en fait, tu vois. Oh putain, il est trop stylé. Wow. Merci Hunter pour ce cours. Hunter, t'es de la manipulation, toi. Ah, peut-être, hein, peut-être. Le regard de Luffy. Putain, j'ai pas vu. Ouais. Ça, c'est le regard en mode... ça va chier. Putain, en vrai, il est trop stylé comme ça. Mais à chaque fois, hein, les veines. Hein. À chaque fois, les veines. Ah, il est trop stylé, putain. Il a dû embriser des couples Oda pour écrire de telles dingueries. Usopp-san. À propos Usopp, je n'ai toujours pas digéré le coup de poing que tu m'as donné hier. Tu n'y es pas allé de main morte. Putain, mais surtout qu'en plus, au final, il s'est vraiment laissé frapper par Usopp. Parce que on nous dit bien qu'il est ultra rapide, Kuro. Et pour pas qu'il dévoile la supercherie quand Usopp l'a frappé, il a dû se laisser frapper volontairement, du coup. Donc ouais, il s'est fait... Ouais, il l'a laissé frapper, on est d'accord, vrai acteur. Ah bah, par contre, il a dit plusieurs fois qu'il avait vraiment frappé fort, tu vois. Let's go! Let's go! Oh la tatane!
Oh, la patate de foin. Ah, ça m'avait manqué, les gens. Ça, c'est ma petite picousse, ça m'avait manqué, ça. Oh, le bon gros pistole dans sa tronche, là. La fameuse patate de four, hein. Oh, ça m'avait manqué. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ouf. Go, go, gadget au bras. Gum, gum, bullets. Ah non, franchement, les gens, ça fait trop du bien, ça. Ça m'avait vraiment manqué. Allez, tiens dans ta gueule. Ça t'apprendra. Bagarre. Ça, pour l'argent, je me laisse frapper aussi. C'était aussi pour décrédibiliser Usopp. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Mais après, il était obligé de rien faire parce que s'il se démasque... Pourquoi tu dis comme ça, Hunter? Ça fait tellement bizarre. Parce que je connais leur voix, c'est bizarre. Comment ça, je lis comme ça? Bah, j'essaie de mettre... tu vois, je lis pas en mode... tu vois, passif, tu vois, voix off. Genre, j'essaie de mettre de l'intensité quand je lis parce que je plonge dans le récit. Enfin, je trouve ça normal. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il est plutôt déterminé, l'homme à la veste crottée. Quoi? Le capitaine Kuro est touché? C'est bien dommage que tu n'aimes pas les coups. J'en ai un paquet en réserve pour toi. Oh putain, là, c'est bon, le retour des veines, encore une fois. Le temps de réaction de Luffy est surhumain quand même, il a su le toucher malgré sa... Putain, j'avoue. Alors après, il y avait l'effet de surprise aussi, je pense. Il y avait l'effet de surprise, mais effectivement, pour le toucher, quand même, faut le faire. Punchline de Luffy grotesque. Attends, mais... mais ils ont quoi les chapitres ce soir? Non, mais ce soir, ils ont quoi les chapitres en vrai? Genre, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les chapitres, ils sont ultra courts. Enfin bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les combats hein, qui veulent ça. Mais putain, j'ai l'impression que même pour des combats, c'est ultra court. Luffy voulait donner la première attaque à Usopp. La prochaine fois que Kaya parle, tu peux faire une voix aiguë STP, c'est pour l'immersion. Ah, si vous voulez, mais ça va être terriblement cringe. Hein. Ça va tellement vite, c'est trop rapide. À partir de maintenant, il faudra bien observer la plupart des pages de couve. Oda fait des mini-aventures, où on peut suivre ce qui arrive à des persos qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ok. Tu l'as lu en 20 minutes le chapitre, en vrai c'est pas si court. Ça fait pas 20 minutes que je suis dessus, non? Enfin, j'ai pas l'impression. Pourquoi tu utilises ta propre voix, Hunter? Tu peux pas payer les comédiens pour les ramener sur ton live et les refaire l'animé. Ah mec, je serais riche, je ferais ça. Hein. T'inquiète, hein. Mais incroyable. Quant à Etterly, il faudrait que je te mette des épisodes vite fait, histoire de bien comprendre l'humour One Piece. Bah je le ferai, hein, surtout pour les combats, je pense, en vrai. Les mini-aventures, elles sont canon et intéressantes. Ok. Ça sert à rien de demander à ce qu'il double, c'est de moi qui double le chien. Ah, double le chien, frérot. Ok. Ah ouais, c'est toutes les idées qu'on lui a envoyées. Oh, le pauvre. Ok. Chapitre 35. Chapitre 35, avant-dernier chapitre. Un chemin en pente raide. Oh, Baggy. Oh, Baggy, let's go. Regarde bien la couve. Alors, vous avez dit que... En gros, c'est quoi que vous aviez dit? Vous aviez dit que Oda fait des mini-aventures sur les pages de couverture où on peut suivre ce qui arrive à des persos qu'on n'a pas vu depuis un moment. Donc là, en gros, c'est ce qui se passe en ce moment pour Baggy, alors si on est d'accord. Mini-aventure sur Baggy, let's go. Trop bien. Ouais, il a pas l'air au max, là, par contre. Ah, mais j'adore ce personnage. Là, c'est ce qui arrive à Baggy après le film. D'accord. Trop bien. Un chemin en pente raide. En fait, je suis en train de me demander ce qui a pu se passer, mais... Putain, mais effectivement... Je viens de voir, il a pas récupéré le reste de son corps, mais de ouf. Il est tout petit, là. Il est tout petit, en fait. Oh!
attends. La dernière fois qu'on l'a vu, le fil avait propulsé hyper loin, là, on est d'accord? Le fil avait propulsé, genre, hyper loin, il me semble. Ouais, c'est ça. Le fil avait propulsé hyper loin. Et je crois qu'il était en morceaux. Peut-être qu'il s'est mis en morceaux et du coup, il est en train de récupérer ses morceaux dans la mer, en fait. C'est quand il s'est fait projeter par le fil. Le fil a balancé et attaché le reste de son corps. Ah ouais. Donc là, en fait, il est en mission récupération de ses membres, en fait. Nami a attaché ses parties du corps. Putain, c'est ça. Ah, donc en fait, là, il est en train d'essayer de récupérer le reste de son corps. Oh, le pauvre. Ah, j'avoue que là, il doit pas être au max. C'est son équipage qui a le reste, j'imagine. Donc là, en gros, il est parti de l'île pour essayer de récupérer les restes de son corps et de récupérer son équipage, quoi. D'accord. Ok. Comment a-t-il fait? Son bras s'est allongé et il a envoyé valser le capitaine Kuro. Ah, il est trop fort. Ah, après, je pense que le coup de poing lui a pas fait grand-chose. En vrai, je pense. Je pense qu'il essaie surtout de survivre. Il a quand même un poisson avec un cachet, putain, j'avoue. La bagarre commence. Bon, je pense que ça lui a pas fait grand... Oh, quand même, hein. Crac. Non, et quand même, il l'a fait saigner, hein. Le plus intéressant commence maintenant. Ah non, mais quand même, il a pété ses lunettes et il l'a fait saigner, hein, mine de rien. Avec un coup pareil, il l'a mis en rogne, c'est certain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, je crois que là, ça la vénère. C'est le moment, à l'attaque! Oh, les gamins! Oh non! Oh putain, les gosses! Le fil, quand il tape, ça fait toujours des dégâts. Ah, il a une bonne patate, hein. Oh putain, les gamins qui... Attends, ils attaquent avec une pelle, avec une batte de baseball et une putain de poêle, quoi. Cassez-vous la ratatouille. Oh là là. Nous sommes l'équipage du capitaine Usopp. Tu as signé ton arrêt de mort, sale menteur. Vous, qu'est-ce que... Il fallait pas venir, c'est trop dangereux. Tiens, prends ça et encore ça. Tu vas regretter d'avoir troublé la paix de notre village. Meurs, saleté de pirate. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de monter en pression. Cassez-vous la ratatouille. L'arrivée inutile. Ouais, en vrai, c'est un peu ça. Le ciel a une force de bourrin. Plus il allonge, plus ça prend de la vitesse. Mais c'est ça qui est trop bien avec son corps élastique, au final, je trouve. Les inconscients, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Arrêtez tout de suite, stop. Ces sales gosses ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est bon les gars, je crois qu'il a son compte. Ouais, il va surtout vous flanquer une raclée, je pense. Je pense qu'il va vous flanquer une petite raclée là. Vous voyez, le capitaine est bien en train d'affronter des pirates. Pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Ce n'est pas gentil de garder à distance. Nous aussi on voulait se battre contre les méchants. Ouais, vous avez 8 ans quoi, genre il y a un moment... Il y a un moment vous avez 8 ans quoi. C'est pas méchant hein mais... C'est pas un problème de gentillesse. C'est trop dangereux pour vous ici. Fuyez vous mettre à l'abri. Hors de question, nous nous battrons à vos côtés, capitaine. La réputation de votre équipage est en jeu. Bon, en vrai, c'est des sales gosses, mais au moins... Au moins, tu vois, ils sont fiables, entre guillemets, quoi. Vous allez surtout vous faire manger. De ouf. Oh putain. Il a remis ses lunettes comme il faisait d'habitude, là. Lunettes qui sont cassées, hein, au passage. Ah putain. Ah les gueules. Ah ça me fume. Oh les gueules qu'ils font quoi. Oh non. Kuro il est toujours pas impressionné, il est balèze. Mais en vrai je pense que le fait que Oda il tarde autant à nous montrer de ce quoi il est capable, parce que forcément il a un petit level quoi. Je vous ai dit de décamper imbécile.
Il a fait mine de nous ignorer. Oh putain, il retire son pansement là. Méga high kick sur Usopp. Let's go. Je reconnais que ta technique est plutôt surprenante. Bon, le combat il va commencer là. Il perd pas son temps inutilement, Kuro. Tu es sans doute l'un des types ayant mangé un fruit du démon. Exactement, j'ai avalé le fruit du gum-gum. Je suis un homme élastique. Quoi, un fruit du démon? Ils existent vraiment? J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une légende. Rien ne surprendra à ce que le gamin soit si fort. Un homme élastique, je comprends mieux pourquoi il a pu ainsi allonger son bras. Mais je ne saisis toujours pas comment il a pu rester debout après avoir reçu mon chakram en plein fouet. Après, il s'est entraîné de fou. Genre, ils ont bien dit que pendant genre... C'était combien? 10 ans? Pendant 10 ans, il s'est entraîné de dingo, en fait. Si son équipage est surpris, ça veut dire que Kuro n'a pas de fruits. Ouais, c'est une bonne déduction, je trouve, effectivement. C'est une bonne déduction, ça veut dire que Kuro, je pense qu'il... Ouais, il n'a pas de fruits, effectivement. Django. Je vais m'occuper personnellement du gamin au chapeau. Pendant ce temps, tu te chargeras de la demoiselle Kaya. Fais-lui rédiger son testament comme prévu. Et tue-la. Tu t'occuperas ensuite de ces 3 avortons. Ah, il les a pas oubliés, quoi. Réel, le fût ne fait pas la force. Pas forcément. Bah, quand même, je pense que l'équipage, si le capitaine il a avalé un fruit démon, je pense quand même qu'ils sont dans la confidence. Enfin, dans la majorité des cas, quoi. Ouais, c'est un surhomme. En vrai, c'est stylé que t'aies des mecs méga forts, mais sans forcément avoir le boost du fruit, tu vois. Je trouve ça stylé. Stop. Il va falloir me passer sur le corps. Bucci, attaque. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Luffy a une force brute de ouf, même sans fruits. Bah après, sans fruits... Sans fruits, au final, moi je l'ai connu que quand il était gamin, et bah, il était gamin, enfin pour moi il avait pas une grosse force dans l'idée, quoi. C'est juste biologiquement un monstre, Luffy. Ok. Tu verras par la suite, d'accord. Le piétinement du chat. Bon sang, il remet ça. Mais... What the fuck? Non mais en vrai, par contre, le gars a une puissance vraiment solide. Hein. La force de fou, putain, mais de ouf. Non mais l'autre, il crée un séisme, quoi. Sans même allonger son bras, Luffy est stock de ouf. Le piétinement version boostée. Ah, l'hypnose, putain, Ah ouais, quand même. Le mec, il a littéralement fait l'attaque séisme dans Pokémon, quoi. C'est... Séisme de magnitude 5. Le fruit lui permet de s'allonger, mais à la base, il a une force de frappe. Le sol s'est fissuré sous ses pieds. La vache, il a encore gagné en puissance. Attends, mais ça va carrément exploser la falaise à côté, quoi. Honnêtement, le fruit de Luffy est clairement D-tier comparé à d'autres. Luffy est juste trop fort. Après, ouais, je pense pas que son fruit, ça soit le meilleur de tous. En vrai, je trouve que le fruit de Baggy est plus fort sur le papier, tu vois. On flex en non feignant. Oh putain, et du coup, il y a tout qui va tomber sur l'équipage. Ah, l'équipage va se ensevelir, quoi. Disons qu'il ignore la demi-mesure. D'où il sort ce type? Il est trop fort. Ah bah oui, il a pas vu qu'il avait été hypnotisé. Ah, la musique va trop bien avec, quoi. Waouh. Et par contre, à chaque fois, je me dis, quand tu mets ta main sur le sabre, genre pour moi, il y a qu'une seule partie du sabre qui est affûtée. Moi, je pensais que les 2 parties du sabre étaient affûtées en général, tu vois. Enfin, genre, affûtée, non, genre, pour moi, il y a qu'une partie qui est affûtée, mais l'autre partie, tu vois, pour moi, elle est pas... Enfin... un peu tranchante dans l'idée, tu vois. Enfin, après, peut-être, j'y connais rien, tu vois, mais qu'une partie comme un couteau, d'accord. Je te rappelle que tu as déjà perdu la première manche.
Oh, de ma vue. Oh putain, il a mis le pied sur la gueule, j'avais pas vu. Ah, le goat. Ah, comment il l'a stoppé net, là. Par là, mon pied. Je peux pousser avec la main sur le côté non tranchant. Pas pour les sabres japonais. Ok. C'est un sabre japonais. Bon, bah, si vous le dites, ok. Les sabres japonais, du coup, ça a l'air d'être vraiment de l'autre côté, ça a l'air d'être pas tranchant du tout. Oh, comment il le fait dégager, quoi. Je dois à tout prix trouver le moyen de l'arrêter. Mais j'ai la tête qui tourne, je n'arrive pas à me relever. Quoi, il se relève? Matelot, vous m'entendez? Oui, capitaine. Inutile de nous donner l'ordre de fuir, nous n'obéirons pas. Nous ne vous abandonnerons pas dans une telle situation, nous nous battrons jusqu'au bout. Non, mais en vrai, tu vois, c'est des morveux, mais au moins les morveux, tu vois, ils sont fidèles. C'est cool. C'est un katana, pas une épée ou un sabre. D'accord. Après, les katanas japonais, j'en ai rarement... Enfin, j'en ai même pas eu dans les mains, il me semble. Protéger Kaya. Oh, il leur donne une mission. Ah, trop bien. En vrai, tu vois, pour moi, valoriser un équipage, c'est leur donner des responsabilités, tu vois. Et là, pour moi, ça va leur déclencher un truc, tu vois, aux gamins, genre. Ils vont être là en mode, oh putain, Capitaine Usopp, il nous fait confiance, tu vois. Let's go, Usopp. C'est mignon, mais dégagé. Usopp. Cette mission est d'une extrême importance. Emmenez-la loin d'ici dans un endroit sûr. Ouais, mais tu vois, voilà, c'est ça. Hein. Non, mais grave bon call, là, tu vois. Très bon call. On ne discute pas, ceci est un ordre. À vos ordres, capitaine. Pff, les imbéciles. S'ils s'imaginent pouvoir échapper à mes chakrams. Usopp est vraiment doué pour embobiner les gens. Il a convaincu les gamins de fuir contre leur volonté. Ah, mais let's go, franchement, il a fait un bon move, là. Là, il a vraiment fait un bon move, je trouve. En plus, elle est malade, la peau. Ouais, c'est vrai. Mademoiselle Kaya, dépêchons-nous. Nous connaissons ces bois comme notre poche. Pas si vite. Oh, il lui a tiré dessus, putain, mais quel crack. Non, mais franchement, en vrai, Usopp, moi, je l'apprécie. Hein. Franchement, Usopp, je l'apprécie. Attaque spéciale bille métallique. En vrai, par contre, genre... Est-ce que vous avez déjà vu en vrai un lance-pierre? Genre, si ça fait beaucoup de dégâts ou pas? Parce que genre... Je sais pas si ça fait si mal que ça, en vrai. L'attaque à chier. Zoro n'est pas si bête, il comprend même ce que fait Usopp. Ah, mais moi, Zoro, je l'ai jamais trouvé bête, hein. En vrai. Impulsif, oui, mais pas bête. Avec des billes métalliques, si ça fait mal. Après, tu vois, je me rends pas compte à quel point ça peut faire mal, tu vois, un lance-pierre. Ça peut tuer un oiseau. Ça peut tuer quelqu'un si tu vises la tête. Ah ouais, putain. Il y a des lance-pierres extrêmement puissants. Ok. Putain, bah j'aimerais pas me le prendre. Hein. Ça t'apprendra. L'enfoiré. Django, qu'est-ce que tu attends pour leur courir après? Oui, j'y vais de ce pas. Par ici, mademoiselle Kaya. Vu l'état de santé de Kaya, toute tentative de fuite est peine perdue. Je suis bien placé pour le savoir. Ils n'échapperont pas aux lames de Django. Ne vous gênez pas pour aller leur porter secours. Seulement, il vous faudra d'abord parvenir vivant en haut de cette pente. La situation n'est plus à notre avantage. Ne t'en fais pas, Usopp. On s'en charge. Oh, la planche! Elle est trop stylée! Let's go! Là, c'est le sérieux, là. Là, c'est genre, c'est le combat final, là. Là, ça commence à devenir sérieux. C'est ça qu'on veut voir. Let's go! Putain, et ça a encore passé trop vite. Ah, c'est un délire. Ah, c'est vraiment un délire, genre. Ça, on l'avait déjà vu en couleur, celle-là, j'ai l'impression. Elle me dit quelque chose. C'est la première fois que je vois cette page, d'ailleurs, aussi. Ah là là, c'est passé trop vite, putain. Bon. Les gens. Dernier chapitre. Chapitre 36. J'ai hâte que tu sois à l'arc d'après. C'est quoi l'arc d'après? Juste le nom de l'arc. Vous inquiétez pas, hein. Juste dites-moi le nom de l'arc. Je considère pas que c'est du spoil.
Barati. Barati, ok. Je suppose que c'est le nom de l'île où ils vont aller après, je pense. Donc là, attends. 5. Comment ça, 5? C'est le 5e tome déjà là? Putain, on a avancé en vrai. Hein. Franchement, on a avancé. Hein. Franchement, tome 5, ça avance, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Encore 1000, let's go. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Waouh. Pour qui sonne le glas? Non, mais franchement, Kuro, vrai style, je trouve. Kuro, vrai... Ah, il a son flow, hein, il a son flow, ce petit bâtard. Encore 1050 chapitres. Cool, la Barassi. Bon, ça, on l'avait déjà vu plein de fois. À part ça, pour Usopp. Ça, je pense que je peux le passer. Ah oui, ça, il m'avait dit de pas les lire. Traqué. Ok. Ah, c'est ce que vous disiez, du coup. Donc là, ça va être le chapitre avec Baggy, alors. Deuxième partie de la mini-aventure avec Baggy. Pour combien de subs tu dis un tome entier? Bah, je fais juste un chapitre en plus à chaque fois pour 10 subs, je fais pas plus. Parce qu'après, tu vois, je veux pas que ça tombe dans la course au sub et tout. Et du coup, genre, en vrai, alors attends, la dernière fois, on avait vu Baggy qui essayait de se barrer, du coup, avec son radeau, là, avec les membres en moins. Et là, du coup, on voit juste eux qui sont en train d'essayer de se barrer de l'île. Du coup, c'est les villageois qui les chassent. Plus Chouchou qui lui mord le cul. Je suis mort. on voit que l'équipage s'enfuit. C'est pas les villageois là qui essaient de les... Là, c'est le maire, non? Je sais pas. Ils ont le corps de Baggy. Oh putain, j'avais pas vu! J'avais pas vu qu'il portait le corps de Baggy. Oui, c'est les villageois. Ouais, c'est ce qui me semblait, là, les villageois, ils sont en train de les poursuivre en mode ils veulent leur peau, tu vois. Ok. T'es mal le sac à dos. Putain, ils ont les membres de Baggy. T'as un gars bien, Inter 404, mais faut faire comme Doga, faut demander plus de subs, c'est normal que tu gagnes des sous. Ouais, bien sûr, tu vois. Mais en vrai, je me dis... En fait, de toute façon, dites-vous un truc, c'est que c'est beaucoup plus stable et mieux pour nous. Je parle pour Doga et pour moi, hein, tu vois. Mais quand chacun prend son sub, entre guillemets, tu vois. Genre quand chacun prend son prime, ou... En fait, c'est 10 fois mieux, entre guillemets, pour nous, tu vois. Merci beaucoup, Ludwig, pour le follow. Et merci Monkey Kali pour le follow. J'avais pas vu tout à l'heure, excuse-moi. Oh putain, attends. Attends, c'est vraiment le disque du... Waouh, c'est le disque de Michael Jackson qui a vraiment fait ça, quoi. Ce qui est bien avec les mini-aventures, c'est que tu peux imaginer toute l'histoire avec une seule photo. Mais ça, je trouve ça trop cool, le principe, en vrai. Genre, vraiment. Alors après, tu vois, là où je suis d'accord avec ce que disait Asset Luffy, c'est que effectivement, hein, c'est... bah, bien sûr, hein, si personne se sub à la chaîne, forcément, bah, tu peux pas faire tes courses. Hein. Tu peux pas aller à Auchan faire tes courses, et c'est compliqué financièrement. Donc bien sûr, tu vois que les subs, c'est important pour le streamer. Mais après, tu vois, des fois, j'ai vu des streamers faire des trucs, j'avais honte pour eux, quoi, tu vois. Genre, en fait, tu vois, moi, genre, à partir du moment où t'as des streamers qui jouent la carte de la culpabilité avec les gens, tu vois, je trouve ça dégueulasse, genre vraiment. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce que t'as pas à essayer de rendre coupables les gens, tu vois, en mode pour gagner ta vie. Enfin, en fait, transpose ça dans la vie réelle, tu vois. Genre, imagine un boulot où en faisant sentir les gens coupables, tu gagnes ta vie. Enfin, c'est... Donc tu vois, pour moi, c'est pour ça, tu vois, que jamais ça me viendrait à l'esprit que les gens se sentent coupables, tu vois, de lâcher des subs et tout pour la chaîne.
Par contre, c'est vrai que d'un autre côté aussi, bah forcément, si personne se sub, tu vis pas parce que tu vis... C'est pas comme YouTube où tu vis des vues, en fait. Là, tu vis des subs et des dons, et le problème, c'est que forcément, si personne se sub, bah, c'est beaucoup plus compliqué de remplir le frigo, quoi. Mais c'est pour ça que de temps en temps, tu vois, je vous dis, voilà, si vous avez un Prime et tout à lâcher, c'est cool, tu vois. Si vous avez un sub à prendre, un Prime à lâcher, c'est vraiment cool. Et si vous pouvez pas, y a aucun problème, tu vois. Genre, je suis toujours content que vous veniez voir le stream, qu'on rigole, qu'on se marre en découvrant les aventures de Luffy, tu vois. Y a aucun souci. Genre, demander 100 subs pour Théma, le deuxième film d'une trilogie, ouais. C'est... Bah, quand tu mets le couteau sous la gorge des gens, ouais, c'est particulier quand même, tu vois, genre... En fait, pour moi, il n'y a pas de mal à motiver les gens à demander des subs pour un truc, pour un but précis, c'est normal, tu vois. Mais c'est plus, tu vois, faire sentir les gens coupables, tu vois. Moi, où j'ai du mal, ça, j'ai du mal, par contre. Subez-vous ceux qui sont riches, c'est pas mon cas. J'essaie de temps en temps pour te soutenir, merci beaucoup, Narad, c'est super gentil. T'inquiète, on sait que tu tomberas dedans, préviens que pour 10 subs, c'est un chapitre en plus. Et après, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas hésiter à le rappeler. Ouais, c'est sûr. Attends, 404, t'inquiète, on te voit pas. On voit que t'es pas un manipulateur, mais si tu demandes pas, personne donne. Doga, il les a eu parce qu'il les a demandé. Ouais, bien sûr, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, clairement. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, Doga, j'ai regardé ses streams, jamais il fait ça. Enfin, genre, Doga, il demande à ses viewers, tu vois. Au contraire, tu vois, il y a aucun problème à ça de demander à tes viewers de se sub parce que c'est important, tu vois. C'est important pour que tu puisses vivre, tout simplement. Mais jamais je l'ai senti dans le truc de culpabilité ou quoi, tu vois. Genre, jamais je l'ai senti comme ça. Il oserait jamais faire ça, en fait. De toute façon, dites-vous un truc. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez Doga qui fait qu'il mérite vraiment un titre de roi des pirates. C'est un détail tout bête. Je vous jure que, franchement, ma mère est psy. Je commence à comprendre comment fonctionnent les gens, de manière générale. Vraiment. Eh ben, je peux vous dire quelque chose. C'est que ce détail que j'ai vu sur un stream de Doga, ça reflète vraiment la personne qu'il est. Vous savez ce que c'est, ce détail ? Ce détail, c'est que à chaque fois qu'il fait venir Vanfi à son stream, donc genre quand elle vient physiquement à son stream, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe et ce qu'il fait ? Ce qu'il fait à chaque fois que Vanfi, donc Julie, à chaque fois qu'elle vient à son stream, il lui donne son fauteuil. Il laisse à Vanfi son fauteuil et lui s'assoit sur une chaise à côté. Eh ben ça, vous voyez les gens, franchement ça, pour moi ça veut tout dire. Ça paraît comme un détail, mais ce genre de choses, ça reflète intégralement ce qu'est une personne, vraiment. Je vous le dis, hein, je suis franc avec vous. Il est tout mignon. Réel, c'est un bon beau gars. Ah ouais, mais franchement, je vous l'ai dit. Hein. En fait, je vais vous dire quelque chose avant qu'on finisse ce dernier chapitre. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment j'ai rencontré ma femme à la salle de sport. Le détail qui a fait, dans les semaines qui ont suivi, que je me suis dit c'est la bonne ou pas, ou même dans les mois qui ont suivi, mais surtout dans les semaines. Le détail qui a fait que je me suis dit c'est la bonne, c'est parce que je sortais du taf à un moment, à 18h. On faisait que se parler depuis des jours. Genre, on s'envoyait des messages tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps, hein, mais en permanence. Et en fait, en sortant du taf, j'avais qu'une envie, c'était de lui parler, tu vois. Par message, j'étais trop chaud et tout, enfin vraiment, je voulais lui parler absolument. Et en sortant du taf, en voiture, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Ok, pendant une demi-heure, je veux pas que tu m'envoies de message, sinon je te gronde très, très clairement. Tu m'envoies aucun message pendant une demi-heure. Je vais être sûr que tu fasses pas de bêtises en voiture. » Parce que tu vois, elle se dit, j'aurais peut-être été tenté en voiture, à un feu rouge, de regarder un peu mon portable si j'ai un message ou quoi, tu vois. Et elle m'a fait jurer de pas lui envoyer de message pendant 30 minutes le temps du trajet pour que je rentre chez moi. Alors que elle aussi, elle crevait d'envie qu'on s'envoie des messages, hein, tu vois. Et ben ça, vous voyez, quand la musique avec elle va trop bien, let's go. La musique, elle sonne trop bien avec mon discours. Genre, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça, pour moi, tu vois, c'est un petit détail qui émane d'une personne. Tu te dis, wow, un petit détail, tu vois. Mais ça veut tellement tout dire de la personne. Ça veut tout dire. Tu vois, quelqu'un qui s'en battrait les couilles de toi, genre qui juste, voilà, il est là par intérêt ou quoi, ça ne viendrait jamais à l'esprit. Là, la personne, elle pense à toi, elle pense à ton bien-être, avant son plaisir. Ça change tout. Ça change tout. Meilleur Discord que Roger, let's go. Let's go.
il fait exprès de tone Vanphy pour animer le stream, et du coup ça crée une proximité avec les viewers. Mais oui, mais ça, tu vois, je m'en doute, mais tu sais, c'est mignon, tu vois. Mais vraiment, le principe, tu sais, de lui laisser sa chaise, ça prouve que c'est un vrai bonhomme de gars, tu vois. Vraiment, 404 coach en séduction. Ah putain. Mais ça peut très bien être hypocrite, non? Non, franchement, non. Ah non, moi je le vois pas du tout comme ça, tu vois. J'espère que tu as laissé ton siège à Madame 404 mercredi dernier. Ouais, effectivement. Et je vais être franc avec vous, hein. Je lui ai laissé mon siège parce que Doga m'a inspiré sur ça. Hein. Parce que si je suis complètement franc avec vous, c'est une marque de distinction que je ne lui faisais pas avant, tu vois. En fait, ça m'était pas venu à l'esprit. Et genre, dans l'idée, bah en fait, on avait déjà tourné des vidéos ensemble, fait des trucs et tout, tu vois, des streams. Et en fait, j'avais gardé ma chaise gaming et elle avait une chaise, tu vois. Et ça m'était pas venu à l'esprit. Et franchement, my bad, hein, vraiment. Hein. Pour le coup, my bad, tu vois. Genre, j'aurais dû être plus classe à ce niveau-là, tu vois. Et franchement, je l'ai pas été. Et en fait, c'est Doga, quand j'ai vu ça sur son stream, ça m'a fait tilt, tu vois. Je me suis dit, putain, mais oui. Genre, bien sûr que je vais faire ça, enfin, tu vois. C'est pas la question d'être galant ou quoi, mais c'est que c'est... Maintenant, ça me semble normal, en fait, tu vois. C'est comme Shanks qui lèche le chapeau à Luffy. Exactement. Exactement. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. Ouais, aussi, tu vois. Aussi. Après, tu peux lui proposer, si elle s'en fout tranquille, mais au moins proposer. Oui, voilà, exactement, tu vois. Exactement. Mais même au début, quand je lui ai proposé de prendre la chaise gaming, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, c'est ta chaise et tout, c'est toi qui fais le stream. Et je lui ai dit, hop, tu prends. J'attends toujours de trouver la bonne, t'inquiète pas, Horation. Si tu restes toi-même, et tu vas trouver, forcément. Je me disais la même chose que toi avant. Dogati motivateur, exactement. Bon, désolé, on s'est un peu perdu du coup. Enfin, je vous ai un peu perdu. Je suis un peu désolé. Du coup, on en était chapitre 36. Donc, dernier chapitre de la soirée. Vous êtes des bons, merci beaucoup. C'est comme toi qui reconnais que t'y pensais pas. Bah après, moi je pense que vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Hein. Moi, j'ai beaucoup de défauts, hein, comme tout le monde. Hein. Tout le monde a des défauts, j'en ai aussi, tu vois. Mais pour le coup, je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Si ça me plaît pas, je le dis. Si j'ai fait de la merde, je le dis. J'ai pas de honte, tu vois. En fait, pour moi, la honte, c'est d'essayer de le dissimuler, tu vois. Genre, tant que tu reconnais tes torts, mais qu'après, t'essaies de t'améliorer, franchement, que t'aies fait des conneries avant, bah... limite, tant mieux. Au moins, les conneries, ça t'a permis de comprendre et d'avancer et de devenir meilleur, tu vois. Doga, c'est un bon, de toute façon. Quand quelqu'un est fake, ça se voit exactement. Franchement, ça se sent. Vraiment, je pense que vous devez savoir ce que je veux dire quand j'explique ça, hein, mais quelqu'un de faux, ça se sent au bout d'un moment. Il y a quelque chose qui... Tu sais, tu saurais pas dire quoi, mais il y a un truc qui te bloque, en fait, tu vois. Après, Doga, je trouve qu'il est très fort. En à peine un an, il a créé une commune super solide. Franchement, Doga, c'est même pas un trou qu'il a fait dans le stream. Hein. C'est... En vrai, le nombre de viewers qu'il a atteint avec le temps qu'il avait, c'est un délire, hein, vraiment. Avec ta meuf, y'a pas à avoir honte, les potes, c'est différent. Oui, bien sûr. Alors du coup, on en était, dernier chapitre de la soirée, chapitre 36. Du coup, j'étais en train de me dire que le putain de chakram là, de Michael Jackson... ah mais lui, tu l'engages comme bûcheron... Il est deux pour le streaming de... Ah, de ouf. Hein. Franchement, c'est vraiment fait pour lui. Mais attends, mais lui tu l'engages en bûcheron, y a plus d'arbres. Hein. Moi, Michael Jackson, je l'ai engagé en bûcheron. Chez moi, j'ai des dés à couper. Putain, t'inquiète que... Qu'est-ce que c'était? Ah, il en a plein en plus, quoi. Il en a vraiment plein, quoi. En même temps, Doga, il s'est accroché, ça a porté ses fruits. Ouais, mais franchement, ça se voit hein, qu'il cravache. Hein. Il est passé de inconnu à faire un Zilan, mais de ouf, quoi. Déforestation. Vous n'imaginez tout de même pas réussir à m'échapper. C'est lui, ce n'était juste pas un hypnotiseur. Bah, techniquement si, mais après, c'est pas sa spécialité, quoi. Ces arbres commencent à me gonfler. Je m'en vais tous les raser. C'était quoi ce bruit? On dirait que Django fait des siennes. Vous devriez aller jeter un œil, il est peut-être déjà trop tard. On doit faire vite. Il faudra me passer sur le corps. Foiré. Tout à l'heure, on a eu l'attaque séisme de Pokémon, maintenant on a l'attaque coupe. Putain, alors c'est soit coupe, soit tranche herbe, en vrai.
Il a surtout des superbes lunettes. J'avoue que, tu sais, il garde toujours ses lunettes alors qu'il a même plus de verre, tu sais, genre... Merci Reino pour le follow, merci beaucoup. 3 ans. Tu as partagé 3 années de sa vie. Et tu n'éprouves pas la moindre compassion à son égard. Pas la moindre. Je te rappelle qu'elle n'est rien de plus qu'un pion sur l'échiquier. Seule sa mort fera sens pour moi, mais quelle enflure! Ah mais c'est grave d'être comme ça. C'est vraiment très grave d'être comme ça. Ce type est un cas désespéré. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Oh putain. Tu sais, t'as la fumée qui sort des narines, tu sais, un peu comme les buffles avant de charger. Là. Je ne te laisserai pas faire. Je dois me dépêcher de les retrouver. Il n'y a pas une seconde à perdre. Tu peux encore marcher dans ton état à chapeau. Ah, il va se faire atomiser par Bucci, quoi. Oh, c'était incroyable. Je parlais de Django pour lui. Ah oui, je pensais que tu parlais de lui. Hunter, j'aimerais vraiment reprendre le sport, mais je n'ai pas de motivation, t'as pas des conseils. En vrai, j'en ai vraiment un à te donner, c'est va en salle. Alors non, j'en ai 2. C'est va en salle, parce que le fait d'aller dans un autre endroit exprès pour ça, ça te crée une genre de motivation en mode... c'est un endroit, une fois que tu y es, bah, t'as rien d'autre à faire que de t'entraîner, du coup tu t'entraînes, tu vois. Un peu comme pour une bibliothèque quand t'es en études. Et deuxième conseil, vas-y avec quelqu'un que tu connais. Parce qu'en fait, ça va créer une complicité et un élan, en fait, tu vois. Genre, l'un voudra pas dépasser l'autre, etc. Et ça va créer un truc, si vous y allez à 2 ou à plusieurs. Doucement, chaton. Oh putain! Oh, il lui a mis le sabre sous la gorge, quoi. Faisant à plusieurs, ouais, c'est ça. Franchement, même à 2, ça motive de ouf. Oh putain, il lui fait une balayette? Ah non, attends, non, il y a ses 2 pieds, d'accord. J'ai cru qu'il lui faisait une balayette, genre. Petit cours de judo de Zoro, là. Doucement, chaton. C'est ici que ça se passe. Boum. Ah, mais il est trop stylé. Ah, il a carrément le... Putain, il a carrément la veine sur la main, quoi. La discipline, ça s'apprend, ouais. Trouve un rival. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, faut trouver un rival, en vrai. On peut avoir 9 sabous que les petits. J'estime que tu t'es assez amusé pour aujourd'hui. Et je te conseille de rester tranquille si tu tiens à la vie. En vrai, je pense que quand t'as Zoro au-dessus de toi, et que genre il te met le sable comme ça et qu'il te regarde comme ça, t'es là un peu en mode... En mode t'es pas à ton max, quoi. Mince, je ne peux plus bouger. Comment ça? Attends, il s'est fait attaquer? Trop stylé, Zoro. Attends, mais il s'est passé quoi, là? Ah, mais juste, il est fatigué, non? Je pensais qu'il s'était fait attaquer, en fait. J'ai hâte que t'arrives à Arlong Park. Ouais, de ouf, moi aussi. Ouais, en fait, j'étais là en mode, putain, il a attaqué sans qu'on le voit, tu vois, mais non, en fait, genre, juste, il est crevé, genre. Quel clown. Remarque, cela vaut mieux pour toi. Tu n'es pas de toute façon pas de taille à affronter Django. Qu'importe la taille de mon adversaire, je ferai tout pour protéger mon équipage. Putain. En vrai, franchement... Franchement, tu vois, chaque personnage qui a été présenté l'un après l'autre, en vrai, sur chacun de leurs arcs, ils l'ont vachement mis en avant, tu vois. Enfin là, putain, je te rends compte qu'en fait, ils recrutent pas n'importe qui, Luffy, quoi. Oh putain, par contre, ce truc avec sa bouche... Alors, j'arrive pas à savoir s'il est énervé ou s'il a envie de chier, en fait, tu vois. en vrai, no joke. Genre, tu trouves pas, c'est un peu la tête que tu fais quand t'as envie d'aller aux toilettes. Franchement. Moi, je suis désolé. Genre, quand je rentre chez moi que j'ai grave envie de chier, ma tête, c'est exactement ça. Hein. Un peu des deux. Après, tu peux être énervé et avoir envie d'aller chier, tu vois. Sauf Clayman. Sans doute les deux. Luffy s'en fout toujours de l'histoire de celui qu'il sauve. Ah ouais, je pense quand même enfin, ça le préoccupe un peu, je pense quand même. Oh putain, lui, il va contre-attaquer, parce qu'il est encore sous l'effet de l'hypnose. Je suis le capitaine Usopp, vaillant guerrier des mers. Je ne vous laisserai jamais faire de mal aux habitants de mon village. Putain, il l'a envoyé valser quand même.
Ah, regardez-moi ça. Continuez de faire le beau en cette posture. Il est trop drôle. Attends. Attends, il s'est passé quoi, là? Oh putain, attends. En vrai, je me dis... En vrai, je me dis... Avec la gueule de Luffy, je me dis, est-ce que c'est pas lui, tu vois? Genre, en mode, il était méga énervé. Il a vu ça, il a vu qu'il se foutait de sa gueule, et genre, il a donné une grosse patate de forain à la falaise, et ça a fait tomber des rochers, tu vois. Putain, je le savais, je le savais, je le savais. C'était sûr. Genre, là... Non, mais par contre... Oh ah, en vrai, je pense que pour l'instant, c'est... Oh, c'est une des cases de Luffy que je préfère, je pense. Oh là là, je le trouve incroyable comme ça. Je vous jure, vraiment, franchement, j'ai eu pas mal de pages de Luffy que j'ai trouvé trop stylées. Ah, mais celle-là... Ah, elle envoie du steak. Le regard de Luffy. Je le bute carrément. Et ça, c'est pas sans fruit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le prochain qui se moque d'Usopp, je le bute. Oh, là, tu m'ouvres pas, là. Oh là là. En photo de profil direct. Ah, franchement, ça me motive limite à l'avoir en photo de profil, tu vois. Tu commences à devenir lourd, mon gros minet. Mon gros minet. Mon gros minet, quoi. Oh, le respect est mort, quoi. Ça me fait trop penser à une scène dans One Punch Man. Oh là là. Je t'ai pourtant dit de rester sage, non? Bouge de là. En fait, je kiffe son coup parce que c'est vraiment en mode, il prend ses deux sabres et il fait un X comme ça, là, tu vois. Même Zoro, il a les yeux stylés. Ouais, j'avoue, ouais. Ah, ils sont pas là pour enfiler les perles. Zoro, il malmène le chat depuis tout à l'heure. Oh putain. Tu te dis à quel moment ils sont encore en vie, genre. Il a mis Butchi au tapis, alors qu'il était sous hypnose. Bah attends, c'est Zoro, qu'est-ce que vous croyez, là? Luffy amène Usopp à la poursuite du magicien à la noix. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Ah oui, non, j'emmène Usopp. Oui, d'accord, j'étais en train de bugger, là, j'étais là en mode... Quoi? J'emmène Usopp à la poursuite du magicien à la noix. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Aucun, dépêchez-vous. Zoro, il peut tellement encaisser, il est large. Apparemment, c'est Zoro qui aurait fait la cicatrice en forme de X de Netero. Oh putain, j'avoue. Désolé, Zoro. J'irai sans doute plus vite seul, mais sans ton aide, je me perdrai dans ces bois avant de les avoir rattrapés. Je compte sur toi. 1 minute, vous deux. Qui vous autorise à franchir la ligne? Cette ligne. Non mais en vrai, Luffy va lui remettre une droite pour qu'il puisse passer. Vous reporter les lettres sans verre. Non mais en vrai, c'est sûr. Genre, il va lui remettre une droite pour qu'il puisse passer. C'est moi. Oh, let's go. Qui vous autorise à franchir cette ligne? C'est moi. Oh putain, il a esquivé quand même. Ouais, tout à l'heure, c'était quand même un effet de surprise, je pense. Parce qu'il est tellement rapide au final. Par contre, il est classe, par contre, ses chaussures, frère. Ses chaussures, c'est quoi ça? C'est en peau de zèbre? Luffy, mon goth. C'est Luffy qui les autorise. Ah, les chaussures, par contre, c'est les chaussures savane, quoi. Putain, il a cassé un arbre en deux, quand même. Des crocos. C'est pour les pattes de velours, les chaussures. Ah ouais, elles sont en velours, d'accord. Prends ça. Oh, putain. Il s'est envolé. Putain, mais il est tellement rapide, c'est un délire, genre. Il charge la deuxième. Non, mais vraiment, il est trop rapide, c'est un truc de fou. Ah, mais Luffy, il a l'air d'être méga rapide aussi, quand même. Oh. Ouf. Oh, cette planche. Oh là là.
Luffy, on dirait trop, il fait il fait de la capoeira, là. Luffy arrive à chier. Putain, mais en vrai, esquiver ça, let's go. Luffy, c'est un singe, il est ultra agile. Ultra instinct, mais de ouf. Putain, regarde comment il se tient, en plus. Attends, s'il se tient comme ça, il va contre-attaquer, du coup, peut-être. Genre, il va revenir après sur sa position. Let's go! J'étais sûr qu'il allait contre-attaquer! Non, mais c'était sûr! En fait, genre, au début, je me suis dit... Juste, il a fait une roulade pour esquiver, tu vois? Il a fait une roulade pour esquiver, mais quand j'ai vu les mains comme ça, je me suis dit, ah, attends. Là, les mains comme ça, c'est en mode, tu sais, il prend comme les ressorts, là, il prend de la compression et pour repartir, tu vois. Oh là là! Luffy avec les claquettes. Les sandales les plus puissantes du multivers. Oh là là, du coup, il va lui faire une attaque avec ses gros yep, là. C'est fort. L'attaque des yep. Gomu Gomu no Yari. Oh putain, l'attaque des yep. J'en peux plus. Merci beaucoup, G-Nils, pour le follow, merci. Oh putain, l'attaque des yep, c'est vraiment la pire. Zut, il a encore disparu. Bon, ça ne fait rien. Zoro et Usopp ont tout de même réussi à passer. Putain, non, mais il est trop rapide, par contre. Ce gamin, il ose tenir tête au capitaine Kuro. J'aimerais te poser une question avant d'en finir avec toi. Dis-moi donc pourquoi tu es venu fourrer ton nez dans les affaires de ce village. Ah, mais je cherche un bateau, en fait. C'est très simple. Parce qu'il y a ici un homme que je souhaite voir rester en vie. Oh, c'est classe. C'est classe, ça, capitaine. Enter, dans One Piece, faut savoir que tu peux avoir un free hyper cheaté et une force et une capacité de combat toute naze. Bah, en vrai, je me dis, ça peut équilibrer la chose, tu vois. En vrai, il y en aura peut-être qui... Je pense qu'il y en aura, hein, des gens plus tard qui auront un fruit, genre, ultra cheaté, mais qui sont un peu nuls. Du coup, ça équilibre le truc, tu vois. À l'est, va à l'est, tu m'entends? Exprime-toi clairement, bon sang, à droite ou à gauche? Tourne à droite, t'es sûr? Je vois. Et tu es prêt à te sacrifier pour sauver cet homme? Évidemment. Mais ne compte pas sur moi pour mourir. Oh putain. Sacré capitaine quand même. Où se cache-t-il? Putain mais le mec... Eh franchement lui, première cause de la déforestation. Première cause de la déforestation au Japon. Michael Jackson. Mademoiselle Kaya. Excusez-moi les enfants, partez devant. Ne dites pas de sottises, nous sommes chargés de votre protection. Et à l'inverse, t'as des mecs qui ont des fruits claqués mais qui s'en servent bien. Bah ouais, c'est ça quoi au final. Oh, elle est brûlante. Putain, mais c'est vrai qu'elle est encore malade quoi. Oh, la galère. Tenez bon, on va vous sortir de ce pétrin. Il faut l'emmener chez le médecin. Tu crois vraiment que c'est le moment, espèce d'idiot? On a la mort aux trousses. Mais elle n'est pas en état de courir plus longtemps. Nous n'avons plus le choix. Il est temps de se mesurer à lui. Ah ouais, carrément. Ouais, on va lui régler son compte une bonne fois. Alors non. Non, je pense que c'est compliqué. Hein. Enfin, voilà. Ah, putain. Ah, c'était cool. En vrai, putain, les chapitres, ils ont passé super vite ce soir. Ils sont passés super vite.